Imo Week, le podcast, spécial CIMI 2023. Monsieur Chourbagy, bonjour. Vous êtes directeur général grand compte immobilier d'entreprise chez Altarea. Merci d'être au micro d'Imo Week. Première question, est-ce que vous pourriez revenir sur les grandes transactions utilisateurs qui ont eu lieu en 2003, qui ont été réalisées par Altarea, et nous faire un bilan de cette année qui vient de s'écouler? Bonjour, merci pour votre accueil. On a eu une année qui était couronnée de plusieurs succès, malgré la conjoncture, avec plusieurs signatures sur les régions et en Île-de-France, et des livraisons et de nouveaux lancements, de nouvelles opérations en immobilier d'entreprise sur les différentes grandes métropoles en France. Dans les grandes signatures qu'on a eues, nous avons loué un immeuble qui s'appelle Urban Clay à Toulouse, que nous avons vendu en début de cette année 2023 à Midi Deuxy, Caisse d'épargne. Nous avons signé aussi avec un grand groupe d'enseignement à Toulouse aussi sur notre opération qui s'appelle Claystone, une opération qu'on a vendue à un investisseur également. Ça a été signé en août de cette année, et c'est Quaero qui nous a acheté cette opération. Nous avons aussi la chance d'accueillir Naval Group sur l'une de nos opérations dans le sud, à Ollioules, juste à côté de Toulon. Naval Group qui nous a pris 3 immeubles. Ils nous ont acheté 2 immeubles et ils nous ont loué un 3e immeuble. Et cet immeuble, on est en train de le vendre. Et en dernière transaction significative, on vient de signer un bail avec l'ESCA, École de commerce, à Aix, en Provence, et un immeuble que nous allons lancer très prochainement. Et nous avons eu la chance aussi de le vendre à la CEPAC, la Caisse d'épargne, qui nous a acheté cet immeuble. Ce succès aussi, ça s'est manifesté avec plusieurs livraisons. On a livré 2 immeubles à Villeurbanne, de bureaux, qui étaient des ventes utilisateurs. On a livré un immeuble qui s'appelle Adriana aux portes d'Aix à Marseille, un immeuble qui est pris par Tivoli et KKR. On a livré un immeuble aussi de bureau à Blanc-Azur de 6500 m². On l'a livré il y a 15 jours seulement. Immeuble qui est loué à 85%. Et on a livré un ensemble immobilier de plus de 20 000 m², dont 3 immeubles de bureau, qui s'appelle Amazing Amazon, sur la gare d'Euronantes à Nantes. Et c'est un immeuble qui est loué à 100% et qui était vendu à BNPRM. Et enfin, nous, on a le plaisir de remettre les clés de l'EM Lyon ce jeudi à l'école de management de l'EM Lyon à Lyon, dans le quartier de Gerland, un bâtiment de 30 000 m² tout neuf qu'on livre à l'EM Lyon et on leur remet les clés ce jeudi. On a aussi eu la chance d'avoir plusieurs lancements d'opérations. Nous avons un immeuble de bureaux et d'activités qui a été intégralement loué par le groupe Alstom, dans lequel ils vont regrouper leurs activités d'hydrogène à Aix, sur plusieurs entités de production et de recherche sur l'hydrogène. Et cet immeuble a été vendu à Groupama Immobilier. Et nous avons lancé aussi une opération qui s'appelle les Portes Est à Marseille, dans le quartier de Prado. Une opération qui est vendue à Autochtone, qui a été lancée à la rentrée de cette année. Et dernier lancement, c'était l'opération du siège régional de la SMA BTP à Orvaux, à côté de Nantes, qu'on a lancé en début de cette année aussi. Et ça montre aussi une dynamique de l'immobilier d'entreprise et une résilience de ce marché sur les régions, malgré une conjoncture très compliquée et des taux d'intérêt qui sont en forte augmentation, et un attentisme aussi des utilisateurs qui se posent des questions et qui prend le temps pour prendre les décisions avant de pouvoir décider d'un déménagement. Est-ce qu'on pourrait parler vous avez plusieurs activités dans l'immobilier d'enseignement, vous le disiez tout à l'heure avec EM Lyon, vous avez d'autres actualités aussi dans ce domaine-là. Comment est-ce que vous faites pour travailler, pour vous inspirer de ce que vous savez déjà faire dans d'autres domaines, et comment est-ce que vous l'appliquez sur l'immobilier d'enseignement? Effectivement, dans nos équipes, nous avons
constaté depuis à peu près 2 ans un engouement. En fait, ça a commencé avec à la sortie de la crise sanitaire du Covid, où nous avons constaté qu'il y a de plus en plus de personnes qui se questionnent sur leur avenir, leur raison d'être, leur volonté d'évoluer. Et dans cette quête de recherche de nouvelles perspectives, ils ont repris le chemin de la formation. En parallèle, cette sortie de crise a fait que les écoles, avec cette demande croissante d'enseignement et de formation, ont souhaité revoir leur façon de transmettre ce savoir. On n'est plus dans des temples dans lesquels on est dans des amphithéâtres et on écoute juste quelqu'un qui prodige un discours. On est plutôt dans l'échange, dans la sérendipité et dans le travail en commun pour mettre au profit les différentes expériences pour apprendre. Donc, entre des écoles qui sont à la recherche de locaux qui sont plus adaptés à ces nouveaux modes de transmission de savoir et ce besoin de plus en plus d'enseignement, on était précurseurs en la matière et on a développé plusieurs opérations qui sont des opérations hybrides, qui sont compatibles avec des immeubles d'enseignement, mais qui sont capables aussi d'être soit transformés, soit développés en tant qu'immeubles de bureau. Ça a été couronné de succès parce qu'au total, sur les 2 dernières années, entre ce que nous avons déjà livré, ce qui est en cours et ce qui arrive et qui est en cours de développement, nous avons 10 opérations d'immeubles d'enseignement, d'écoles, et qui varient en surface entre 5 000 m² et jusqu'à 30 000 m², en l'occurrence le million que nous remettons les clés ce jeudi. Très bien, merci beaucoup. Et on va se tourner maintenant un petit peu plus vers le futur. On va parler un petit peu des projets que vous envisagez pour 2024. Voilà. Quels sont les grands projets phares pour Altarea en 2024 ? Alors, nous avons de vraies convictions sur la résilience et la profondeur du marché de bureaux en région. Nous y croyons, nous y sommes présents et nous sommes adaptés à la demande locale. Malgré aujourd'hui une conjoncture compliquée en termes de marché, nous sommes présents dans les grandes métropoles, nous sommes très sélectifs dans nos opérations et nous continuons à développer de nouvelles opérations et à travailler sur le développement du territoire avec une stratégie axée sur le bas carbone, sur la modularité et sur l'immeuble résilient. Il est primordial aujourd'hui, si on veut avoir un succès dans nos développements futurs, d'avoir des immeubles qui sont respectables, respectueux des contraintes les plus importantes en termes de responsabilité sociétale et environnementale, mais aussi qui sont dans une position où on est dans cette conjoncture de la ville de quart d'heure, où on va éviter de prendre la voiture, on va mettre l'accent sur le transport en commun, sur la mobilité douce, y compris en région, parce qu'on va axer nos implantations et notre développement sur des emplacements qui sont accessibles et qui sont centraux. Dans les futures opérations, donc pour en citer quelques-unes, nous sommes retenus pour le développement d'une opération mixte à la gare de Rennes. Nous sommes retenus en deuxième tour aussi pour une opération à Nantes. Nous avons une opération à côté de Lille. Et nous avons aussi des opérations sur la région lyonnaise, à Lyon, et sur les régions sud où nous sommes très actifs et très présents. Et sur l'Île-de-France ? Quelques mots pour l'Île-de-France. Nous avons la chance de se positionner en Île-de-France en tant qu'investisseur et promoteur en même temps. Nous avons plusieurs actifs. Nous avions 3 actifs à la Défense. Nous avons réussi à sécuriser 2. Le premier, c'était la Tour Aéria qui était louée intégralement par le Campus Cyber, donc le flambeau français de la cybersécurité, et que nous avons vendu à la Française. Nous avons juste à côté un autre immeuble de bureau qui a été loué par Swiss Life France et vendu à Swiss Life Asset Management. Et nous avons toujours notre immeuble Landscape
à la Défense, juste à côté de la Grande Arche, et qui est aujourd'hui loué à 25%. Et nous avons la chance d'être retenus en shortlist avec d'autres prospects pour continuer à le remplir. Parallèlement, nous avons continué le développement en tertiaire sur l'Île-de-France avec l'acquisition récente d'un immeuble du ministère de la Culture qui se trouve au 185 rue Saint-Honoré dans le 2e arrondissement. Nous sommes en partenariat aussi avec JP Morgan sur une autre opération de bureau qui se trouve rue Louis-le-Grand, juste à côté de la place Vendôme. Et nous développons également avec la Caisse des dépôts une opération de 55 000 m² de bureaux qui est l'ancien siège de la CNP, qui est juste au-dessus de la gare Montparnasse. Donc, nous restons toujours très attentifs aussi au marché parisien, marché francilien, et nous regardons ces opérations surtout dans une vision investisseur et promoteur. Et en parallèle de cela, on continue aussi le développement de notre activité en tant que prestataire de services, parce que nous avons plusieurs opérations avec plusieurs fonds d'investissement en tant que prestataire de services dans le cadre d'un contrat de promotion immobilière ou dans le cadre de maîtrise d'ouvrage délégué. Monsieur Shorbagy, est-ce que vous pouvez nous donner un petit peu votre point de vue? Quel regard est-ce que vous avez actuellement sur le marché de l'immobilier d'entreprise sur l'année qui vient de s'écouler, et est-ce que vous avez un petit peu des projections pour l'année 2024 qui va arriver, et est-ce que vous avez des raisons d'espérer une amélioration pour le marché? C'est une bonne question. Ce n'est que mon avis personnel. Nous avons vécu une année très difficile en 2023. Tous les acteurs de l'immobilier le disent, avec des taux d'intérêt qui remontent, des taux de rendement qui remontent, un attentisme très fort de la part des investisseurs à l'égard du produit bureau, qui fait que c'est un produit qui était plutôt écarté dans les stratégies d'investissement de beaucoup d'investisseurs, et surtout aussi un attentisme de la part des utilisateurs qui aujourd'hui soit ont mis en stand-by, soit ont ralenti un mouvement ou une volonté de déménagement qui leur permettait de signer des baux et de prendre des mètres carrés, et qui permettait de donner un dynamisme à ce marché. Je pense que 2024, en tout cas pour le premier semestre, va aller dans la continuité de ce qui s'est passé en 2023, et que si les taux directeurs se stabilisent, j'irai pas jusqu'au dire descendre, mais au moins donnent des signes de stabilité, ça va permettre à tout le marché d'investissement de reprendre confiance et de pouvoir modéliser avec ces taux stabilisés de vraies stratégies d'investissement qui vont permettre de faire repartir le marché de l'investissement et par le biais derrière le marché de l'utilisateur. Donc, je suis plutôt confiant sur la deuxième partie de 2024 et un retour, j'espère, à une vraie activité en 2025. Oubaye Shorbagy, merci. Vous êtes directeur général grand compte immobilier d'entreprise chez Altarea. Merci d'avoir été au micro d'Imo Week. Merci beaucoup pour votre accueil et à très vite. Imo Week, le podcast spécial CIMI 2023.